Bonsoir à toutes et à tous, nouvelle édition de Défense. Pour commencer cette nouvelle édition, ce dossier de la rédaction, je me tourne vers vous, Shani Vidalia. Vous allez nous parler des erreurs ou alors des tiramis au sein de Tsahal. Oui Mathias, on va analyser deux périodes, celle avant le 7 octobre et celle depuis le 7 octobre. Si on regarde avant, on voit que c'était une réalité qui a été suffisamment maîtrisée puisque l'armée a toujours mis l'accent sur la formation rigoureuse des soldats justement pour éviter ce genre d'incident. Sauf que souvent, en raison de situations de confusion, d'erreurs d'identification ou même d'erreurs de communication, eh bien ce genre d'incidents peuvent survenir et chaque cas, on sait qu'il fait l'objet d'une enquête approfondie, suivie de nouvelles recommandations pour les soldats, des réformes au niveau des règles d'engagement. Maintenant, si on regarde au niveau des données, entre 2010 et 2022, Tsahal a enregistré en moyenne 3 à 4 incidents de tiramis par an, ce qui représente environ 2% des pertes totales de l'armée. Maintenant, si on regarde après le 7 octobre, on voit qu'il y a une augmentation significative de ce genre d'incidents. Pour ce qui est des soldats qui ont malheureusement été tués, 28 soldats ont été tués par des tirs amis, 5 ont été tués par ce qu'on appelle en hébreu des harigot yeri, c'est-à-dire des erreurs de tir. Maintenant, si on regarde au niveau des soldats qui ont été blessés par des tirs amis, 70 ont été par des tirs amis et 40 par des erreurs de tir. Et évidemment, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer cette augmentation importante. On sait que les premières heures de l'attaque ont été marquées par une vraie confusion, par l'infiltration de terroristes dans les kibbutzim, par la surprise, par l'ampleur de l'attaque. Maintenant, depuis le début de l'opération à Gaza, si on regarde bien, on sait que les soldats ils ont été soumis à une pression énorme, la nécessité de répondre rapidement aux attaques puisque chaque seconde peut leur être fatale. Ils ont dû prendre des décisions souvent en une fraction de seconde, ce qui peut expliquer justement cette augmentation de tirs amis. On se souvient en mi-mai à Jabalia, il y a eu 5 soldats, 5 parachutistes qui ont été tués par un tir de char qui a tiré sur un bâtiment, qui pensait qu'ils les avaient mal identifiés, qui pensait qu'il s'agissait de forces ennemies, ce qui a conduit évidemment à des erreurs fatales. Donc tous ces cas ont amené l'armée à développer des nouveaux systèmes de communication et évidemment des technologies de reconnaissance et d'identification. Merci beaucoup. Alors plus que des mots, des images, et Salomé et Tel Fitoussi, merci d'être avec nous. Merci. Avant de vous donner la parole, j'aimerais montrer à nos téléspectateurs une première partie du film que vous avez consacré à votre frère, Nathan Fitoussi, un soldat qui a été tué malheureusement par un frère d'armes. Premier extrait. האמונה היא, הכל מהשמיים, הכל לטובה, ויש סיבה נסתרת מאחורי כל דבר. האמונה שלך, אחי, היא חלק בלתי נפרד מהמסע שלך בחיים. חיית עם אמונה, והלכת עם אמונה. Ça mon fraté, je t'aime ma vie. Mais quel sadique, regarde-le. Il va en chemin avec le talit, le loulave. מה אתה יודע על הערב מה שקרה? לא יודע, אני משתדל לא להיזכר בזה. והם רואים את השלושה חיילים שהם כבר נכנסו, והוא אומר, בשלושה מילים, הבן שלך מת. אני רואה את אמא בצד, היא עוד מעט נופלת, היא אומרת לו, אני לא מאמינה, ואמרתי, אבא, עכשיו, אני מאמינה באמונה שלמה. Il a fait la tfila, il a fait Arvit, il a fait le schéma Israël, il a reconnu Hachem comme étant un, comme Hachem. C'est pas nous qui décidons, en fait on avance et on n'a pas le choix parce que la douleur elle est là quoi qu'il arrive, hein. Faut pas croire que parce qu'on sourit toute la journée, enfin on essaye qu'il n'y a pas la douleur, hein. Et s'il n'y a pas l'aïmouna, ben on gagne pas l'épreuve. Parce qu'une épreuve ça se gagne, hein. Mesdemoiselles, je ne sais pas qui veut répondre la première, mais vous avez décidé d'appeler ce film, moi ça m'a un petit peu surpris, choqué même, le front de la foi, ou le front par la foi. Qui veut répondre? Pourquoi? Alors oui, c'est moi qui ai réalisé le film. J'avais fini en fait 3 ans d'études d'audiovisuel dans l'université d'Ariel, et c'était mon projet final. Et je voulais vraiment un projet qui a un sens. Et mon frère était parti 1 an avant, et je me suis dit c'est sûr, je vais faire un court-métrage, un documentaire sur ça. Et en fait, je voulais parler de lui, de sa vie, voilà, un peu le décrire. Et en fait,
en faisant les recherches un peu pour savoir sur quoi je voulais parler vraiment. Et je me suis dit, pour le décrire, le mieux c'est de parler de notre foi. Il est tombé comment d'ailleurs? Alors c'était le 15 août 2022. Ça va faire presque 2 ans maintenant. C'était pendant une garde à la frontière à Toul-Karem, une garde vraiment banale. Et il a dit à son ami qui était en garde avec lui qu'il partait faire la prière, parce que Nathan c'est toujours la prière. Donc c'était la Tefila d'Arvit, c'était le soir, donc il a fait Shema Israël, et son ami apparemment il n'a pas vu à quel côté il partait, et il a fait ce qu'on appelle Noal Matzah Chashoud, c'est des tirs de sommation. Voilà, pour au cas où si on voit quelqu'un qu'on veut tirer sur lui, on ne sait pas qui c'est, voilà, on tire, etc. Et apparemment il a fait tout ça, mais il a tiré sur Nathan, parce que Nathan apparemment il a couru vers lui parce qu'il pensait que son ami avait besoin d'aide, donc en aidant son ami, il est mort comme ça en fait, par un tir ami. Est-ce que, on le sent, votre papa dit une épreuve ça se gagne, sauf qu'une épreuve c'est au quotidien, c'est-à-dire que ça se gagne mais sur le temps, elle ne peut pas se gagner en quelques secondes. Faut savoir que mon père il a dit cette phrase grâce à tout l'amour qu'on a reçu du Ham Israël. Donc c'est gagné si on a cette unité, si on a ce rassemblement, si on est aidé, si mes parents ils font beaucoup d'actions, et c'est ça qui leur emmène la consolation, et l'épreuve elle est gagnée si on reste tous unis dans la famille, dans le bien comme dans le mal. Et c'est le message aussi que Salma elle voulait porter dans le film, et c'est revivre Nathan à travers ce film, pas seulement pour nous, surtout pour des gens qui ne connaissaient pas Nathan, qui ne connaissaient pas son histoire, et qui ne connaissent pas le véritable sens de la foi en fait. On gagne si on est aussi dans la religion, si on a ce message, et si on n'est pas, justement. Vous avez réfléchi à cette question? Moi, j'ai étudié un peu de la criminologie aussi à Ariel, et vraiment, il y a une recherche qui a été faite comme quoi la foi, c'est quelque chose qui aide vraiment à surmonter plus les épreuves. Et c'est vrai qu'on remarque souvent que les familles qui ont la foi, par exemple, on est en lien avec la famille Liard, qui ont perdu Nathan Liard pendant la guerre, on voit que, par exemple, la mère... avec ma mère, ils se comprennent énormément, puisqu'en fait ils sont portés par la foi, et c'est ce qui leur fait du bien en fait. C'est les actions, c'est rester dans la foi, c'est rester dans le positif et d'avancer en fait, et de rester dans les actions des personnes qui sont parties trop tôt. Et moi je vais donner un exemple concret par rapport à la foi. Juste après, j'aimerais lancer le deuxième extrait. Si vous pouvez. Il y a 2 extraits. Okay. Oui, deuxième extrait du film justement, regardez. C'est en fin de compte 2 mondes que Nathan a réussi à réconcilier quand il est parti. C'est le monde de Ham Israël globalement, c'est-à-dire aussi bien les Haredi que les Chilouni. Il n'y a pas de différence, c'est-à-dire qu'on peut très bien s'engager dans l'armée et être lochem, et en même temps être pratiquant et assidu dans la religion. C'est juste avatrinam, l'amour gratuit. Alors en fait, l'association Nathan Lanou, elle s'est faite automatiquement du fait que les gens ont donné beaucoup d'argent parce qu'ils voulaient agir, eux aussi. Tout le monde voulait agir après ce drame. Et donc du coup, on a compris qu'il fallait faire effectivement continuer les actions de Nathan. Mais en fait, tout ça, ça nous permet en fait de continuer ce que Nathan faisait. Od Nathan Chai. זה הסיפור של נתן. צדיק עם מלא אמונה שהשפיע על כל כך הרבה אנשים. כמוני הרבה אנשים איבדו קרובים. לדעתי, מה שחשוב זה למצוא דרך להנצח אותם. ככה הם עדיין חיים איתנו. מנסים להמשיך בדרכך אחי. באמונתך. אני מאמין באמונה שלמה. Et-elle voulait réagir? Oui, je suis très touchée déjà par le film, à chaque fois que c'est pas la première fois qu'on le voit.
en fait, c'est continuer le chemin de Nathan. C'est aussi, en tant que famille endeuillée, Mishpachat Shekula, être le porte-drapeau de nos frères qui sont tombés. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de parents qui sont aussi interviewés et on ne reçoit pas assez les frères et sœurs qui ont aussi un message à porter, qui tiennent aussi une famille, des grands-parents. C'est exactement ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que on voit vos parents qui se tiennent, qui se rattachent, qui essayent. Où sont les branches? Et en fait, les branches, c'est vous. C'est-à-dire que c'est vous, c'est votre grande sœur. Est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous êtes prête aussi à endosser cette responsabilité? Je ne sais pas qui vous répond. Justement, on n'est pas prêt. En fait, on n'a pas demandé à être face à cette situation, mais on peut y faire face. En fait, c'est ce qui vient après, c'est comment y faire face. Et c'est toutes ces questions qu'on apprend, en fait. On dit que Dieu choisit les familles vraiment une par une. Il dit qui sera le porte-drapeau et qui va tenir un message d'amour, d'espoir et va véhiculer ça. Et quand on fait bloc autour de nos parents, parce qu'on est 3 filles et Nathan, c'était le petit dernier. Donc, il a dû signer aussi le papier comme quoi il était fils unique pour s'engager en tant que combattant à l'armée. C'était un choix, c'était volontaire de sa part. Et ce film, c'est pas seulement un hommage à Nathan, c'est un hommage à tous les Chayalim. C'est un message d'amour, d'espoir. Et voilà. L'image, c'est une sorte d'introspection, montrer, se forcer à voir. Il y a des familles qui ne veulent pas voir. Alors, je pense que chaque famille endeuillée, elle réagit différemment. C'est sûr, nous, au Hachem, grâce à Dieu, on a eu vraiment par la foi, on a surmonté cette épreuve. Mais chaque famille, elle le vit différemment. Donc nous, on a voulu, en fait, surtout moi, la seule chose que je peux faire pour que tout le monde connaisse mon frère, c'est réaliser un documentaire sur lui. Et je connais des familles qui ont perdu un soldat qui chante. Moi, j'ai voulu faire un film en fait pour qu'on connaisse un peu mon frère et l'aïmouna qu'il a transmis aux autres. L'aïmouna aussi. C'est la foi. La foi, oui, autour de ce qui s'est passé, parce que en fait, c'est aussi une réponse à toutes les questions qu'on nous a posées. Parce qu'on est venu nous voir, on nous a dit mais c'est grave. Comment vous réagissez comme ça après ce que vous avez vécu? Et nous, en fait, on a voulu transmettre ce message de non, pour nous, c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Et en fait, on doit surmonter cette épreuve. Et ça nous aide beaucoup, en fait. Au début, de voir les images, c'était compliqué. Des questions qu'on vous pose et des questions que vous vous posez, c'est lesquelles, justement? On s'en pose pas. On se pose aucune question. On se pose pas de questions. C'est ça, en fait. La foi, c'est ce principe-là. Justement, pour répondre à la question sur la foi, j'ai été au Har Herzl parce qu'on encadre des groupes, on travaille avec l'agent juif. Et j'ai vu une mère qui était en train de pleurer sur une des tombes, vraiment une nouvelle tombe, à Har Herzl. Et elle voyait ce groupe de jeunes qui étaient là en train de prier d'une école. Et elle se dit, mais venez prier aussi sur cette tombe-là. Vous savez, moi, mon fils... qui a perdu son frère, il est complètement dévasté et il ne sait pas comment réagir, justement parce qu'il n'a pas la foi. En fait, donnez-lui des solutions, prenez mon numéro, donnez-lui, parlez-lui. En fait, c'est ça peut-être qui va l'aider à sortir de cette dépression. Donc, on n'a pas l'ingrédient magique. On ne sait pas comment ça fonctionne pour chacun. Nous, ça fonctionne grâce à ce que le film de Salmé, aussi grâce aux actions qu'on mène. En fait, c'est vraiment ça qui va aider. Par exemple, mes parents, ils parlent justement de Ahavat Rinam, de l'amour gratuit entre les Chilonim, et que Nathan a réussi à réconcilier deux mondes. Et ce qui est beau, c'est que ils ont dit ça avant le 7 octobre. Sur la tombe de Nathan, il y a écrit Ahavat Rinam, c'est-à-dire amour gratuit. C'est un message qu'on a écrit aussi. Et merci à vous. Merci à vous. Le film, donc, se nomme Bechazit Haemunah, sur le front de la foi. Merci Salomé, merci. Merci à vous. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. Merci et que ce documentaire soit connu et reconnu. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, une femme, vous l'avez entendu déjà, elle a perdu son fils il y a quelques semaines de cela, dans Gaza. Lali Deré a intronisé véritablement la fierté d'une mère après le deuil. Son fils, un autre fils, vient d'être nommé inspecteur de la police israélienne. Écoutez, et on en parle juste après.
Famille bien-aimée, policiers, enquêteurs, inspecteurs, vous venez d'être décorés. La Torah nous apprend qu'il faut déployer des policiers aux portes d'Israël. Pendant 2000 ans, nous n'avons pas pu honorer cette action obligatoire. Pendant 2000 ans, nous étions suspendus au bon vouloir, à la bonne âme de policiers étrangers pour qui le bien-être du peuple juif n'était pas une priorité. Il y a quelques jours de cela, nous avons commémoré les 82 ans de l'expulsion des Juifs de Paris vers les camps de la mort, la rafle du Veldiv, par des policiers français. C'est eux qui sont venus et qui ont sorti de force les familles de leur domicile, de leur lit. Ce sont eux, les policiers français, qui les ont envoyés à la mort. Et aujourd'hui, nous nous tenons debout, ici, à l'Académie nationale de police de l'État d'Israël. Et vous portez l'uniforme de la police d'Israël. Et vos familles deviennent des familles d'enquêteurs et d'inspecteurs dans l'État d'Israël indépendant. Qui aurait pu rêver, lorsque nous étions en classe en France, que des policiers garderaient les portes d'Israël et que vous soyez parmi eux? Vous venez de prendre une énorme responsabilité, défendre l'État d'Israël de ceux qui n'ont aucune morale, des criminels. Vous avez pris cette responsabilité de faire face et de combattre contre le mal dans toutes ses formes. Nous avons vu le 7 octobre l'héroïsme des policiers. Nous avons vu comment certains sont tombés pour défendre leur État. Policiers bien-aimés, n'oubliez pas que Dieu réussisse à travers à vous protéger pour que vous puissiez à votre tour nous protéger. Amen. Amen. Et la leader, on vous retrouve après le deuil, la fierté d'une mère. C'est comme cela que j'ai voulu, bonsoir, c'est comme ça que j'ai voulu nommer cette chronique, cette interview. C'est exactement ça. C'est-à-dire que je suis à la fois, depuis que Saadia est monté au ciel, depuis qu'il a été tué à Gaza, il y a ces deux sentiments qui se bousculent dans ma tête. Il y a à la fois une énorme tristesse, un sentiment de vide, que je ne savais pas qu'il pouvait exister, une douleur qui accompagne chacun de mes gestes, et en même temps, une très très grande fierté pour ce qu'il était, pour ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a donné pour son peuple. Et donc oui, ces deux sentiments sont là, c'est à la fois le deuil et à la fois la fierté. C'est exactement ça. Je viens de recevoir 2 sœurs qui ont fait un documentaire et qui ont titré ce film, ce documentaire, Le front de la foi. Ça vous fait sourire d'ailleurs? Oui, parce que c'est vraiment le sentiment que j'ai de faire partie d'une autre armée. On a l'armée d'Israël, on a Tsahal, l'armée de défense d'Israël, et on a aussi une armée civile, une armée de gens qui ont, pour une grande partie, qui ont perdu des gens, des personnes très chères, des membres de leur famille, et qui se sentent investis d'une mission. C'est une autre mission, c'est pas une mission à Gaza, c'est pas une mission dans le Nord, c'est une mission ici, au sein de la société civile d'Israël, qui est de rappeler à notre peuple sa grandeur, de rappeler la raison pour laquelle nous avons créé cet État, la raison pour laquelle nous nous battons, la raison pour laquelle nous vivons, nous grandissons, nous faisons naître des enfants, nous les éduquons, pour quelque chose qui est bien au-delà de notre petite personne. Et ce front-là, ce front civil, il doit accompagner les soldats qui sont sur le front militaire pour leur donner des forces,
pour leur rappeler leur grandeur, pour leur rappeler leur mission, pour leur rappeler pourquoi ils font ce qu'ils sont en train de faire. Et pour ceux et celles qui ne croient pas en Dieu, c'est quoi votre message? Je sais pas, moi, le sentiment qui m'habite depuis déjà très longtemps, mais encore plus depuis que Saadia n'est plus avec nous, c'est que ça n'existe quasiment pas. Des personnes qui ne croient en rien. Et il y a certaines personnes qui ne croient pas dans le Dieu qui est peut-être, il se dessine un Dieu peut-être qui moi moi non plus, si c'était le Dieu du peuple juif, je ne sais pas si je serais très attirée par cette foi-là. Mais lorsque je me rends compte que le Dieu du peuple juif, c'est d'abord le Dieu d'une nation, c'est le Dieu d'une collectivité, c'est le Dieu d'une famille d'abord, qui nous a inculqué depuis le début de l'histoire la notion de responsabilité personnelle, responsabilité collective. 12 enfants druzes ont été assassinés par le Hezbollah. Et Dieu nous inculque ce sentiment-là de se sentir soi-même responsable de l'autre. Et ça, c'est quelque chose, ça fait partie de ce front civil dont je vous parlais juste avant. Et vous avez même un message donc, je lis à travers vos propos, à nos frères druzes qui ont tout perdu finalement leur enfant? C'est un message fondamentalement humain que j'essaye de porter. C'est pas un message, c'est vrai que c'est un message qui prend son origine dans nos écrits, dans notre ADN, encore une fois. Mais c'est un message humain. C'est un message qui dépasse de loin les frontières du peuple juif et les frontières de la terre d'Israël. Et c'est une espèce un combat entre le bien et le mal qui doit être dit. Je sais que de nos jours, certaines personnes ont du mal avec ces notions de bien et de mal et elles essayent de tout réduire à une espèce de gris clair et gris foncé. Mais moi, ce que je soutiens, c'est que oui, il y a le bien et il y a le mal, et nous avons une mission. Et cette mission-là, elle n'est pas seulement la mission du peuple juif, elle est la mission de toute personne qui souhaite que le bien triomphe sur la terre. Et donc oui, elle parle totalement à ces personnes-là, ces druzes-là, toutes ces personnes qui ont compris que le retour d'Israël sur sa terre, ce n'était pas uniquement un événement historique, c'était un événement méta-historique qui vient changer quelque chose dans l'ordre des valeurs qui aujourd'hui sont complètement bouleversées par des gens qui sont tout simplement, je ne sais pas comment les décrire, mais qui ont du mal à faire cette distinction qui est pourtant si simple entre le bien et le mal. Et je pense que les Druzes d'Israël et une bonne partie de la communauté arabe israélienne, enfin en tout cas je le souhaite, ont compris cette distinction. Et moi je leur rappelle tout simplement, venez être avec nous, faire partie du front contre le mal. Et ça ne dépend en rien de votre religion, de votre appartenance nationale, etc. Ça sera ma dernière question, Lali. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose finalement de surnaturel dans le fait de perdre un fils et d'en envoyer un autre servir dans les forces de sécurité à la police israélienne? Bon, il y a le 16 juillet ou le 17 juillet, on a commémoré la rafle du Veldiv. À la rafle du Veldiv, ce sont des policiers français qui ont pris nos frères juifs, qui les ont sortis de leur lit, qui les ont sortis de leur maison pour les envoyer dans les camps de la mort. Aujourd'hui, nous avons le mérite d'avoir une police israélienne de l'État d'Israël indépendant, dont le principal objectif est de protéger le peuple juif et le peuple d'Israël. Donc comment puis-je me permettre de ne pas avoir cette perspective historique lorsque j'envoie mon fils faire partie des forces de sécurité israéliennes? Je ne peux pas m'empêcher. Pour moi, ça fait partie, encore une fois, c'est la continuation naturelle
de la décision que j'ai prise à 15 ans de monter en Israël, mais c'est aussi la continuation naturelle de ce qu'ont enseigné mes parents et mes grands-parents. Quand ils nous disaient l'an prochain à Jérusalem, qu'est-ce que ça veut dire l'an prochain à Jérusalem? L'an prochain à Jérusalem, ça veut dire l'indépendance sur notre terre, la capacité de pouvoir se protéger nous-mêmes, de ne pas compter sur les autres nations pour nous protéger. Et c'est ce que nous faisons chaque jour. C'est ce même cri qui a fait que Saadia s'est engagé une fois à Simchat Torah et ensuite encore une fois fin mai, et qu'il a rejoint son bataillon de Golani à Gaza. Et c'est ce qui fait que mon fils aussi aujourd'hui fait partie des forces de sécurité israéliennes au sein de la police. C'est un appel qui nous rappelle qui nous sommes et ce que nous sommes venus faire sur cette terre. Donc oui, une énorme fierté. Et bien entendu, on a tous peur. La peur n'évite pas le danger, comme on dit. Mais il n'empêche que face à cette énorme mission qui nous a été confiée, c'est surtout la fierté qui prend le pas sur tous les autres sentiments. Quelle force! Et nous sommes fiers de votre fierté. Merci, Lali Doré, d'avoir répondu à nos questions. Voilà, c'est la fin de cette nouvelle édition de Défense. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Et surtout, enfin, de bonnes nouvelles à toutes et à tous. Très bonne soirée sur Aito Different News.